bonjour et rebonjour. C'est votre aimable prof David Sakabango qui vient vous donner le cours de français. La fois passée, nous avions parlé des sons I et U, E et E. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de formes affirmatives et négatives. Parce que, pourquoi cette motivation? La confusion observée de part et d'autre, même de la part des intellectuels, nous ont poussé à bien préparer cette leçon. Et ensemble, il fallait donner la forme affirmative, mais j'ai voulu mélanger les deux au niveau. Ça ne concerne pas seulement la 7e, 8e, mais tous les cycles complets des humanités. Et même pour certains étudiants qui confondent des choses, et même certains professeurs, certains intellectuels, ils confondent la forme affirmative et la forme négative. Quand est-ce qu'on peut employer la forme affirmative? Quand est-ce qu'on peut mettre cette phrase à la forme négative? De quelle manière? Nous avons répertorié quelques difficultés et que nous allons essayer de résoudre ensemble avec vous. Ainsi, nous avons la forme affirmative. Et de l'autre côté, nous avons la forme négative. Regardez, je donne un exemple. Je fais quelque chose. Cette phrase se trouve à la forme affirmative. Pourquoi? Parce qu'elle énonce quelque chose. Elle déclare quelque chose. Alors, regardez ceci. Dans cette phrase, je vois le mot quelque chose. Comment est-ce que je vais mettre cette phrase à la forme négative? La règle nous dit, lorsqu'on emploie à la forme affirmative quelque chose, à la forme négative, on dira je ne fais rien. Je ne fais rien. Mais lorsque nous suivons beaucoup de gens, ils disent je ne fais pas quelque chose. Ça, c'est une faute. Chers élèves, vous devez distinguer. Nous l'avions dit en classe. Et nous le répétons aujourd'hui pendant ce confinement. Pour vous rappeler. Il y a encore une phrase. Regardez encore cette phrase. Tu vas parfois, souvent, toujours au cinéma. Dans cette phrase, j'ai utilisé le mot parfois, souvent ou toujours. Et à la forme négative, comment est-ce que je vais faire? Je vais changer. Je vais dire, tu ne vas parfois, souvent, toujours devient jamais. On dira, tu ne vas jamais au cinéma. On ne dira pas, tu ne vas jamais, tu ne vas pas parfois, souvent, toujours au cinéma. Non, ça ne se dit pas. On dira, tu ne vas jamais au cinéma. Donc, parfois, souvent, toujours,
se transforme à la forme négative par ne jamais. Retenez ça, chers élèves. Regardez encore une autre phrase. Nous lisons, il voit quelqu'un dans la salle. La particularité ici, c'est quelqu'un. Quelqu'un, qu'est-ce que nous allons dire alors à la forme négative? Il ne voit, on ne dira pas il ne voit pas quelqu'un, mais plutôt on dira il ne voit personne dans la salle. Il ne voit personne. Voilà, le mot quelqu'un à la forme affirmative sera remplacé par personne, ne personne à la forme négative. Je ne dirai jamais, comme je l'entends souvent dans des salles de classe, il ne voit pas personne. Non, c'est une faute grossière. On dit il ne voit personne dans la salle. Voilà quelques mots. Lorsque ce qui pose problème chez les élèves ou chez des personnes qui n'ont pas su maîtriser la forme négative en 7e et 8e, ou en première année CO, deuxième année CO à l'époque, qui éprouvent des difficultés jusqu'à l'université. Alors, quitte à vous, vous tous qui allez nous lire à travers cette leçon, vous pouvez, s'il y a des questions, vous pouvez les poser, mais voilà, en grande ligne, j'ai par exemple, on vous dit, tu as quelque chose. Non, je n'ai rien. Ne dites pas, non, je n'ai pas quelque chose. Tu vas parfois à l'université. Non, je ne vais jamais à l'université. Il voit quelqu'un dans la maison. Il ne voit personne dans la maison. C'est correct. Ce sont des fautes comme ça que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui, chers élèves. Et vous devez faire attention. Quand je dis, quelqu'un te dit, tu as un cahier. Tu as un cahier, on dira, je n'ai pas, ou tu n'as pas de cahier. Tu n'as pas de cahier. Tu n'as pas de cahier. Je n'ai aucun cahier. Tu n'as aucun cahier. Voilà un peu comment on utilise la forme négative. À ne pas abuser. N'en abusez pas. Et puis, comme remarque, lorsqu'on emploie l'article partitif ou l'article indéfini, à la forme négative, il n'y a plus d'article. Ça, c'est une remarque pertinente que vous devez savoir. Chers élèves, qu'est-ce que nous entendons? Je bois du lait. On vous dit de mettre cette phrase à la forme négative. Nous avons toujours entendu, avec regret, certains dire « je ne bois pas du lait ». Ici, il s'agit de la forme négative. On montre du lait, c'est une quantité. Et dès lors que vous mettez cette phrase à la forme négative, de faire sa valeur d'article partitif, il est remplacé par la préposition de. On dira alors, je bois du lait. Je ne bois pas du lait, plutôt. Je ne bois pas du lait. Je ne bois pas de lait. Du tombe.
Après la négation, n'est pas, n'est plus, n'est jamais, on met la préposition des. Quand il s'agit, quand on a employé l'article indéfini ou l'article partitif à la forme affirmative, à la forme négative, on va dire je ne bois pas de lait. Il en est de même quand il s'agit, le mot est suivi de la contenance ou précédé de contenance. C'est comme un sac de riz et non un sac de riz. Vous devez distinguer. Et puis, il y a aussi, tu as beaucoup d'argent, tu as bu beaucoup d'eau, on ne dit pas tu as bu beaucoup de l'eau. Après l'adverbe de quantité, on met la préposition des. Là, même que ce soit à la forme affirmative ou à la forme négative. On dira, tu as de l'argent, je n'ai pas d'argent. On ne dit pas, je n'ai pas de l'argent. Quand vous dites, je n'ai pas de l'argent, ça signifie autre chose. Ça signifie simplement que vous avez quelque chose, vous avez de l'argent, mais pas à remettre à celui qui vous en demande, ou bien à faire, c'est pour destiner à autre chose que ce que vous me demandez. Alors, il faut tirer attention, chers élèves. La forme négative pose de sérieux problèmes. Même dans vos rédactions, dans tout ce que vous dites, dans votre parler, ici, vous devez tirer attention. Quel est le mot qu'on a utilisé à la forme affirmative? Quel est le mot que je veux utiliser à la forme négative? J'attire votre attention sur l'emploi de quelque chose, parfois, souvent, et aussi, tu diras, tu as déjà travaillé. Tu n'as pas encore travaillé. Voilà, ici, à la forme au temps simple, vous voyez, tu as un cahier, c'est le temps simple, la négation encadre le verbe. Au temps composé, la négation encadre le participe seulement. Et regardez, déjà, je dirais encore à la forme négative. Je n'ai pas encore travaillé. Déjà à la forme affirmative, c'est traduit par encore à la forme négative. Chers élèves, j'insiste là-dessus. Tirez votre attention, ne commettez plus ces erreurs. En plus de ça, tu as encore un travail à faire. Tu as encore un travail à faire. Tu as encore un travail à faire. Je dirais non. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien. Encore à la forme affirmative, c'est traduit par n'est plus à la forme négative. S'il y a des questions, chers élèves, vous pouvez les réserver pour nous les poser. Nous sommes disposés à vous répondre. Voilà. Nous avons dit ici, à titre de rappel, la forme affirmative et la forme négative. Nous avons donné des illustrations. Je fais quelque chose. Je ne fais rien. Quelque chose, c'est traduit par n'est rien. Tu vas parfois, souvent, toujours au cinéma, nous avons dit n'est jamais. Et il voit quelqu'un. Quelqu'un, donc, c'est traduit par n'est personne. Mais je n'ai pas dit n'est pas personne.
tu as quelqu'un, tu as un cahier, tu n'as pas de cahier. Ah, j'ai dit, tu n'as pas de cahier, ou bien tu dis, tu n'as aucun cahier. Voilà comment n'est pas de et n'est aucun. Tu bois du lait. Ici, nous avons fait voir l'emploi des articles partitifs et des articles indéfinis. Nous avons dit à la forme affirmative, quand on emploie l'article indéfini ou l'article partitif, à la forme négative, ça sera n'est pas de. Et après la négation, il y a la préposition de et non l'article. C'est ainsi qu'on ne dira pas je ne bois pas du lait. On dira je ne bois pas de lait. Je ne bois pas d'eau. Je ne bois pas de bière. Je ne mange pas de viande. On ne dira pas je ne mange pas la viande. La viande, non. On dit de la viande. Tu manges de la viande. Ça, c'est la forme affirmative. Je mange de la viande et je ne mange pas de viande. Voilà, et puis déjà, nous avons dit, déjà, c'est traduit par n'est pas encore, n'est pas encore. Et encore, à la forme affirmative, c'est traduit par non, non, n'est plus. Non, je n'ai plus rien à faire. Voilà comment, de belle manière, nous avons commencé cette leçon et nous la terminons. Nous disons et nous vous remercions. Si vous avez des questions par rapport à ces cours, n'oubliez pas de nous écrire par les numéros ci-dessous ou de nous écrire par commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de la notification. Merci.